LFM, l'invité de Julie Marty. On parle prison et bracelet électronique ce matin. Le canton de Vaud veut endiguer la surpopulation carcérale. Le Conseil d'État a dévoilé son plan d'action hier, basé sur 2 études externes mandatées par le canton. On en parle ce matin avec vous, Vassilis Venizelos. Bonjour. Vous êtes conseiller d'État vaudois chargé de la sécurité. Ces études relèvent notamment que le canton de Vaud compte 109 détenus pour 100 000 habitants, un des taux les plus élevés de Suisse. Le rapport montre également que Vaud emprisonne beaucoup, notamment en détention préventive, bien plus que la moyenne nationale. Est-ce que c'est parce que la criminalité dans le canton de Vaud, elle est différente de celle des autres cantons ? Alors il y a 2 études qui ont été menées, une première avec une analyse sous l'angle carcéral et puis une deuxième sous l'angle de la criminalité. L'école des sciences criminelles avait pour mission d'analyser la criminalité vaudoise, de répondre à la question suivante: y a-t-il une criminalité vaudoise spécifique ? Et la réponse est non. En tout cas, nous n'avons pas suffisamment de données pour l'affirmer. On est confronté à un désert statistique. Ça a été un peu une surprise pour l'Université de Lausanne qui a mené cette étude. Il est extrêmement difficile de comparer les données d'un canton à un autre. C'est pour cette raison que parmi les mesures qui ont été annoncées hier, nous allons mettre en place un observatoire de la criminalité pour avoir une analyse un petit peu plus fine de ces différentes données et permettre des comparaisons intercantonales. Vous avez présenté hier différentes mesures à court terme. L'envoi de détenus dans la prison fribourgeoise de Bellechasse, une 40aine de places supplémentaires, la création d'espaces modulaires à Orbe et l'usage accru de bracelets électroniques. Sur ce dossier-là du bracelet électronique, Vaud est déjà champion de Suisse. Pourquoi alors vouloir encore renforcer cette mesure ? Bon, c'est vrai que c'est une mesure intéressante. Dans le canton de Vaud, vous l'avez dit, le canton de Vaud est à la pointe en matière d'utilisation de bracelets électroniques. C'est 50 places de détention qui peuvent être économisées chaque année grâce aux bracelets électroniques. Mais nous avons encore une marge de manœuvre. Nous avons une marge de manœuvre au niveau cantonal, parce que dans la grande majorité des cas, le condamné doit se proposer sur une base volontaire pour bénéficier de cette mesure. Et nous pouvons peut-être renforcer l'accompagnement pour les détenus pour nous assurer que cette option a bien été identifiée. Donc là, nous allons revoir les protocoles pour nous assurer que cette option soit choisie de façon plus systématique. Ensuite, le droit fédéral est contraignant. Le droit pénal ne nous permet pas d'utiliser le bracelet électronique au-delà d'une condamnation d'1 année. Et là, il y a probablement une marge de manœuvre qui pourrait être exploitée, moyennant une modification du droit pénal pour une utilisation du bracelet électronique pour les condamnations allant au-delà d'1 année. Donc, si je comprends bien, le canton a besoin un petit peu d'aide de la Confédération. Ah oui, on a toujours besoin de la Confédération, de coordination avec les autres cantons. On travaille déjà en concordat avec l'ensemble des cantons romans pour résoudre les problèmes de surpopulation carcérale. Vous l'avez dit, 40 places de détention qui seront mises à disposition du côté du canton de Fribourg. Nous accueillons aussi des détenus d'autres cantons sur notre territoire, notamment à travers l'établissement pour mineurs ou l'établissement pour femmes à la Tuilière. Donc il y a une coordination et une collaboration entre cantons, et c'est essentiel. Vassilis Venizelos, est-ce que c'est possible d'en même temps travailler sur la question du deal de rue qui a un impact sur la surpopulation carcérale et de lutter contre cette surpopulation ? Oui, c'est essentiel. Alors, il y a une volonté de la société, du monde politique, d'avoir une approche répressive vis-à-vis du deal de rue. Alors, évidemment, on ne peut pas réduire l'action de l'État à l'action répressive. C'est pour ça que le Conseil d'État a un plan d'action qui s'appuie sur les fameux 4 piliers, y compris la prévention, la thérapie, la réduction des risques, mais aussi le volet répressif. Or, aujourd'hui, nous avons différentes communes, Yverdon, Vevey, Lausanne, qui demandent à l'État de les soutenir dans les actions répressives. Ce que nous faisons depuis le 1er octobre avec des opérations ciblées. Nous ciblons des trafiquants pour les condamner très rapidement. On a une coordination très étroite avec le ministère public, ce qui nous permet de les incarcérer pour les courtes peines et dans certains cas de les renvoyer pour autant qu'il y ait des accords de réadmission avec les pays concernés. Donc oui, c'est compatible, mais il est vrai que l'analyse statistique qui a été menée par une des études démontre que la lutte contre le deal de rue a un impact très important sur la surpopulation carcérale, notamment dans la détention avant jugement. Les 10 dernières années, le canton de Vaud a créé 250 places supplémentaires dans les prisons. Elles ont toutes été absorbées. Est-ce que le canton va ouvrir des places ou même des prisons à l'infini ?
Non, vous avez raison, on ne peut pas construire des prisons à l'infini. Les études démontrent que malgré tout, la construction de la prison des Grands Marais, 410 places supplémentaires à l'horizon 2032, est nécessaire. Dans l'intervalle, compte tenu de la surpopulation carcérale qui est la nôtre, 170% au Bois-Mermet, 150% à la Croisée, nous devons trouver des solutions alternatives, raison pour laquelle nous continuons à travailler avec les cantons voisins, mais raison pour laquelle aussi nous envisageons de développer des espaces modulaires sur la plaine de l'Orbe. Mais évidemment, nous ne pouvons pas construire des prisons à l'infini. C'est pour ça que nous devons mettre le paquet sur les mesures alternatives, le bracelet électronique notamment, mais aussi renforcer notre stratégie de réinsertion. Et le canton de Vaud a déployé une stratégie de réinsertion il y a quelques mois avec un représentant, un responsable à réinsertion dans chaque établissement pénitentiaire. Et l'objectif, évidemment, est de lutter contre la récidive. Et ce sont des actions qui vont porter leurs fruits sur le long terme. Mais est-ce qu'il ne faut pas plus globalement travailler sur les chaînes pénales ? Oui, nous devons aussi renforcer la coordination de la chaîne pénale, ce que nous faisons déjà sur différentes opérations, sur le deal de rue notamment, ce qui nous permet d'être beaucoup plus efficaces, de mener des actions beaucoup plus ciblées. Et nous allons continuer à le faire sur d'autres opérations. On parle d'ouvrir de nouvelles places de détention supplémentaires, mais est-ce que le canton de Vaud a les moyens pour ouvrir ces places ? Est-ce qu'il y a assez d'agents pénitentiaires ? Alors c'est un des enjeux aussi, raison pour laquelle nous avons revu notre stratégie de recrutement en étant plus actifs, plus présents sur le terrain aussi à travers les comptoirs. Le service pénitentiaire est systématiquement présent dans ces manifestations populaires et ces actions portent leurs fruits. On sent un intérêt de plus en plus fort de la population, de jeunes qui souhaitent réorienter leur carrière, de se diriger vers cette profession, ce qui est plutôt une bonne nouvelle parce que nous aurons besoin évidemment d'agents de détention. Aujourd'hui, on a un déficit important d'agents de détention pour garantir des taux d'encadrement adéquats. Il nous manque à peu près 100 agents de détention dans les prisons vaudoises actuellement, raison pour laquelle nous devons mettre le paquet sur cette mesure. Oui. Vous l'avez dit, Vassilis Venizelos, il y a plus de 400 places qui sont prévues d'ici 2032 avec la prison des Grands Marais. Est-ce qu'elles vont suffire ? Vous dites c'est jumelé avec le bracelet électronique, avec d'autres mesures, mais est-ce que tout le package, si j'ose dire, que vous avez présenté hier, est-ce qu'il va vraiment suffire ? Non, vous savez, la politique pénitentiaire est en bout de chaîne. Donc finalement, nous héritons de décisions de justice. La justice applique des lois qui sont votées par les chambres fédérales, voire par le canton. Il y a une volonté de la société aussi d'avoir une approche de plus en plus dure. On a observé près de 60 modifications du code pénal ces dernières années, systématiquement avec un durcissement. Donc il y a probablement un débat de société que nous devons mener sur le type de coordination, la chaîne pénale que nous voulons. En tout cas, nous travaillons avec le ministère public, mais aussi avec l'ensemble des acteurs, la police cantonale, pour trouver des solutions. Vassilis Venizelos, vous êtes conseiller d'État vaudois chargé de la sécurité. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci. 7h27 sur LFM.